Tout le monde avait un héros de jeunesse. Pour certains, c'était des personnages de fiction, d'autres des dessins animés, Batman, Spider-Man, Superman. Moi, mon héros, c'était Cristiano Ronaldo. Bon, le vieux père, merci pour tout. Moi, je retiendrai pas la fin, je retiendrai que le positif. Ça m'émeut forcément parce que, comme je l'ai répété, c'était mon héros de jeunesse, comme on en a tous eu un. C'était mon inspiration, c'était mon modèle. C'est en partie lui qui m'a enseigné, du moins j'ai appris par lui le dépassement de soi et toutes ces choses-là. J'ai jamais rien lâché, toujours donner le meilleur de soi-même, peu importe. Vraiment quand t'aimes quelque chose, vraiment y consacrer toute ton énergie, tout donner, tout donner, tout donner. C'est Cristiano Ronaldo, tout ça. Et que je le veuille ou non, il a en partie façonné ma mentalité. Il a eu un impact positif sur moi. Et franchement reconnaissant pour tout ce qu'il m'a apporté. Je suis déçu de le voir sortir de cette manière-là. De toute manière, je le voyais aller en demi-finale pas plus loin. Parce que l'équipe de France, je l'avais roulé surtout dans cette compétition. Mais forcément triste, ému, très ému. Et ça bouge pas. Gagner une Coupe du Monde, c'est bien plus dur que ce qu'on pense. On veut nous faire croire que c'est quelque chose de très simple. Mais il n'y a qu'une coupe à la fin. Plus de 36 équipes qui participent. Pas mal de favoris, pas mal de grosses équipes. On peut en compter 4-5. Le Portugal faisait partie de ces équipes-là. Malheureusement dehors. L'Espagne aussi, parce que face à l'Espagne, c'est pas plus la honte que ça. C'était un des grands favoris, voire le grand favori avant de démarrer cette compétition. C'est juste dommage. Ému, forcément, En fait, moi, c'est la manière, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Après, on a vu sur le terrain, c'était pas le Cristiano Ronaldo d'avant. Faut vraiment avoir un sacré trouble psychologique pour ne pas le comprendre et ne pas le voir. Il aurait même peut-être dû sortir plus tôt dans ce match, pour être honnête avec vous, mais je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Cette équipe du Portugal, elle était ennuyante à regarder. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'âme. Et je m'attendais vraiment à rien. Mais parce que c'était Cristiano Ronaldo, je voulais bien croire. C'est les émotions, forcément. En tout cas, il est ressorti la tête haute, il leur a rien laissé, il est resté digne. Les caméramans voulaient le voir, lâcher ses larmes, lui donner les mêmes images qu'en 2022. Il l'a pas fait. Il a bien fait de ne pas le faire. En tout cas, je lui en serai à jamais reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour les fans de football et pour tout ce qu'il a fait pour pas mal de ses fans et fans de football en général. Merci pour tout, CR7, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Regardez ce magnifique hommage avec des drones pour Cristiano Ronaldo amateur. Malgré le Portugal, tu leur as pas donné une Coupe du Monde, mais tu leur as donné une Coupe d'Europe qui est tout aussi importante. Ici, il n'y a personne qui va baisser ton prix. On voit, on est conscient de tout ce que tu as fait. Gracias, bicho. Bon, commencez pas votre pressing, je les vois vos messages, je les vois vos commentaires. C'est l'heure de se dire adieu. C'est là, voilà, c'est la fin. Cristiano Ronaldo, merci pour tout. Depuis 2004, je te suis. Tu m'as jamais déçu. Tu as tout gagné sauf un seul trophée. Mais ça change rien pour moi. Je reste le meilleur du monde. On n'est jamais descendu de ton train ici, on descendra jamais. T'as tout gagné, tout gagné sauf un seul trophée. Mais pour moi, ça remettra pas en question ton statut. Voilà, c'est triste. En vérité, c'est triste. T'es tombé dans une sélection où c'était compliqué de gagner, tout simplement. Ils n'avaient jamais rien gagné avant que tu arrives. Et le premier trophée, c'est toi qui as participé à l'offrir à cette sélection portugaise. Ce soir, c'était un match qui était à votre portée. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont joué les prolongations. Je ne sais pas pourquoi ils ont joué les petits bras. Et au final, ils se sont fait punir. Je l'avais dit pendant le match. Je dis si là, les gars, arrêtez de jouer la montre, essayez de marquer, essayez de jouer. Au final, ils ont essayé d'accélérer, mais c'était trop tard, c'était fini. Voilà, merci pour tout. Merci, tu as été un exemple des réussites, d'abnégation. Et tu as été une grande source de motivation. On retiendra le meilleur et on descendra jamais du train. Obrigado. C'est officiel, Cristiano Ronaldo, il vient d'être éliminé contre l'Espagne en 8e de finale à la Coupe du Monde 2026 et il vient de disputer son dernier match à la Coupe du Monde de sa carrière. J'ai même pas envie de juger aujourd'hui sa performance sur le terrain, je ne vais pas être objectif parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo n'a pas été respecté à sa juste valeur. Déjà, il n'a pas été respecté par ses coéquipiers, des coéquipiers qui avaient un certain ego, qui voulaient pas jouer avec lui, des coéquipiers qui lui ont fait des histoires. Pour moi, c'est de l'ingratitude. Parce que Cristiano Ronaldo, il a donné une carrière à ce pays qui est le Portugal. Avant CR7, c'était rien. Après CR7, c'est 1 euro et 2 Ligues des Nations. Et il y a eu même des supporters portugais qui l'ont décrié, qui voulaient pas le voir sur un terrain. Donc au final, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour lui et pour ce Portugal-là. Mais même avec ça, il arrive à marquer 3 buts à l'âge de 41 ans.
Durant cette Coupe du Monde, il a réussi à fermer des clapets et des bouches. C'est ça qui est bien. Et je suis très déçu de certains joueurs portugais qui sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde alors qu'aujourd'hui ils n'ont pas répondu présent. Bon les gars, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez du dernier match de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Cristiano Ronaldo, merci. CR7 quitte la compétition, défaite 1-0 face à l'Espagne et j'ai envie de lui rendre hommage. Parce que là on le voit pleurer sur cette image. Il a essayé de retenir ses larmes. Il a tout fait pour pas pleurer, pour pas craquer. Et ce soir, il est sorti avec dignité. En tout cas, selon moi, il est sorti avec dignité. Il a traversé des générations et qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a mis le Portugal sur la carte. Si le Portugal a remporté des titres, c'est la grande cause du succès du Portugal ces dernières années. Il est arrivé en 2006, il aura joué énormément de mondial. C'était pas sa compétition préférée, ça c'est sûr. Mais quel joueur, quel joueur. Il aura essayé et encore essayé jusqu'à ses 41 ans, ça n'aura pas payé. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas payé. Et forcément, il y a toujours la comparaison avec Messi, ce qui est normal. Mais en vrai, si on sort de cette comparaison, le mec, on peut que l'applaudir. Parce que comment il a forcé pour aller au bout des choses, on peut que l'applaudir. Merci l'artiste. T'auras pas cette fameuse Coupe du Monde, c'est le seul trophée de sa carrière qui lui manque. Rendez-vous compte. Mais bravo à lui.